Bonjour tout le monde et bon Ramadan. Donc on continue avec la 5e séance. On va voir aujourd'hui donc les sanctions liées au licenciement abusif. Donc elles sont appliquées donc à l'employeur qui a pris l'initiative de sanctionner ou plutôt de licencier, de congédier donc un employé. Plusieurs sanctions donc elles sont prévues par l'article 59 de la loi en question. Ce texte il se réfère à la réparation qui est de trois sortes. Une réparation de dommages, une réparation liée au délai de préavis plutôt exigé par la loi, et la réparation pour perte d'emploi donc subie par l'employé. La preuve du licenciement abusif. En principe, la charge de la preuve elle est du fait du demandeur, celui celui qui a subi en quelque sorte donc une situation défavorable, c'est lui qui va chercher la preuve. Sauf que dans cette situation, donc on a dans la pratique, donc c'est l'employeur qui va nous donner la preuve comme quoi le congédiement, c'est-à-dire le licenciement, le fait de se débarrasser de son employé, elle est légale. Donc il va apporter la preuve comme quoi ce n'était pas un acte abusif. Donc le salarié est donc en droit de contester devant le tribunal les reproches qui lui sont adressés par l'employé. Le tribunal qui se charge de ça, c'est au Maroc, c'est parce qu'il s'agit d'un acte, ou plutôt d'une situation civile, donc c'est le tribunal de première instance. Donc c'est l'employeur qui va chercher donc à trouver une solution ou bien une preuve comme quoi le licenciement était légal. La légitimité du licenciement ou les conditions de fond. L'exigence par la loi d'un motif valable. On a vu comme quoi, parmi les motifs valables, c'est que l'employé commette donc, une faute grave, bien sûr avec les conditions que l'on a vues. En cas de bien sûr, il y a d'autres moyens pour licencier de manière légale un employé. Donc l'exigence d'un motif valable, ce motif aussi important soit-il, va freiner le recours au licenciement à la légère et offre à cette mesure toute sa légitimité à l'employeur. Il protège en quelque sorte les salariés. Le législateur l'a prévu dans 3 cas. Donc on va voir quels sont les cas où l'employeur peut utiliser le licenciement et bien sûr en respectant la légitimité. La capacité professionnelle, la conduite du salarié, la nécessité du fonctionnement de l'entreprise. Le cas de la capacité professionnelle, c'est l'employé. Il est engagé pour exercer une profession ou bien réaliser un travail bien déterminé. Au cas où le salarié n'arrive pas à réaliser le travail dont il est donc chargé, donc l'employeur est en mesure de licencier, quelle que soit la raison, parce qu'il est employé, il est chargé d'une mission au niveau de l'entreprise, il doit l'exécuter. La conduite du salarié. Il est astreint, le salarié il est astreint à tenir une bonne conduite dans le respect de ses camarades au niveau de l'entreprise et bien sûr le respect de la réglementation en vigueur et tout acte au comportement émanant de l'employé qui va en quelque sorte porter atteinte à cette entreprise, donc il est en quelque sorte répercuté de manière légale par le licenciement. Nécessité du fonctionnement de l'entreprise. L'employeur responsable du bon fonctionnement de l'entreprise, il est tenu à faire respecter en quelque sorte la rigueur, bien sûr, pour ne pas porter atteinte à la bonne conduite de l'entreprise et bien sûr le gaspillage, ce qu'on appelle le gaspillage du capital humain. On ne va pas donc déroger à la règle du respect de la bonne conduite au niveau du fonctionnement de l'entreprise. L'indemnisation du salarié licencié. Ça veut dire au cas où l'employeur licencie de manière abusive un employé, donc cet employé est en mesure, il est de droit de recevoir des indemnités que l'on va voir par la suite. Deux sortes d'indemnités doivent être payées par le chef de l'entreprise lorsqu'il procède au licenciement abusif. D'abord, les indemnités qui sont assimilées au salaire. Et ensuite, l'indemnité de licenciement. Les indemnités assimilables au salaire, ce sont des indemnités compensatrices de préavis.
ou de brusque rupture et l'indemnité plutôt compensatrice de congés payés. De congés payés. L'indemnité de préavis ou l'indemnité de brusque rupture. Normalement, quand on va licencier quelqu'un, on doit observer un délai pour lequel le salarié peut chercher un autre emploi. Donc il est obligatoire d'observer ce délai. Ça dépend du statut de l'employé. Le salarié écarté immédiatement de l'entreprise ne doit pas être privé de son droit au préavis. Dans ce cas, l'inobservation, ça veut dire le non-observation du préavis est de nature à entraîner le paiement d'une indemnité compensatrice à cet effet. Parce que c'est un droit de laisser à l'employé qu'on va licencier un délai pour qu'elle aille chercher un autre emploi. On ne doit pas faire une rupture brutale ou brusque, donc de son droit. L'indemnité compensatrice de congés payés. Cette indemnité est due au travailleur plutôt dont le contrat se trouve irrésilié au moment où il a acquis un droit à des congés, droit qu'il n'a pas encore exercé. Ça veut dire le droit au congé, c'est un droit. Après un certain moment, on a le droit au congé, ça dépend de l'ancienneté que l'on a passé dans l'emploi. Le travailleur ne peut être privé de cette indemnité que lorsqu'il est renvoyé à la suite d'une faute grave. S'il y a une faute grave, lourde, donc l'employé est privé de cette indemnité. L'indemnité de licenciement, elle est obligatoire versée au travailleur congédié. Cette indemnité n'est pas la conséquence de la faute de l'employeur, mais elle apparaît comme sorte de rémunération supplémentaire accordée en contrepartie de l'attachement à l'entreprise pendant un certain temps. Ça veut dire que c'est un droit, et non pas du fait de la faute de l'employeur, mais c'est un droit qui rémunère en quelque sorte l'attachement pendant un certain temps à l'entreprise de la part de l'employé. Elle est destinée à réparer le préjudice qu'éprouve le travailleur du seul fait de la perte de son emploi par la volonté de son chef. Donc il est destiné à réparer le préjudice éprouvé par le travailleur du seul fait de la perte de son emploi par la volonté de son chef de l'entreprise. Ça veut dire en quelque sorte on va dresser un certain nombre d'indemnités pour faire barrage à l'employeur de licencier de manière aléatoire les employés. Comme ça, donc, on va faire une sorte d'indemnisation des employés qui ont subi de manière abusive. Donc, le licenciement. Les conditions d'octroi de l'indemnité de licenciement. Cette indemnité n'est pas due par l'employeur en cas de rupture d'un contrat à durée déterminée. À durée indéterminée. La rupture doit être le fait de l'employeur, par conséquent, il est exclu à la suite de la démission du salarié ou d'un cas de force majeure. Donc, il doit être engagé pour une durée indéterminée lorsque le licenciement est intérieur après 6 mois de travail effectif. Il y a 2 conditions. Donc, la condition, c'est que le contrat il doit être un contrat à durée indéterminée. Deuxième chose, c'est que le travail doit dépasser les 6 mois effectifs, les 6 mois de travail effectif. Dans ce cas, cette condition, donc il va permettre en quelque sorte de faire barrage à l'employeur de licencier. Donc on va charger en quelque sorte l'employeur de payer toutes ces indemnités pour en quelque sorte le dissuader de faire de manière abusive un licenciement. Et bien sûr, ça va permettre par la suite à l'employé de bénéficier au moins d'une indemnité qui soit décente. Le calcul du montant de l'indemnité. Le montant de cette indemnité est égal par année aux fractions d'années de travail. Donc il y a graduellement. Par exemple, un employé qui a travaillé pendant un certain temps. Si le salarié donc dépasse, l'ancienneté dépasse les 6 mois minimum exigés pendant lesquels donc l'employé a travaillé donc au-delà de 6 mois, un certain temps qui ne dépasse pas 5 ans, on aura donc une indemnité qui est l'équivalent de 86 heures de travail. Bien sûr avec le taux horaire, en prenant en considération le taux horaire que reçoit l'employé. Si cela dépasse les 5 ans et qu'il est inférieur, qui dépasse les 5 ans, ça veut dire au-delà de 5 ans, ça veut dire la 6e année jusqu'à la 10e année. Donc
Elle a le droit à 144, l'équivalent de 144 heures de salaire pour la période d'ancienneté allant de la 6e à la 10e année. 192 heures de salaire pour la période d'ancienneté allant de la 11e année à la 15e année. Au-delà, donc on va lui compter de 140 heures de salaire pour la période d'ancienneté. On va voir ça par travers un exercice. Il faut noter une chose, que le salaire entrant en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité ne peut être inférieur au salaire minimum légal, le SMIC. Il s'agit du salaire proprement dit et de ses accessoires. Ça veut dire quand on parle d'un salaire, on parle d'un salaire, y compris les gratifications, le montant des frais remboursés, les primes de responsabilité, les travaux pénibles et dangereux que l'employé reçoit effectivement pendant son travail. Et je vous remercie pour cette séance. Donc on verra par la suite une séance où on va en quelque sorte faire les calculs relatifs aux indemnités. Merci.